Bonjour les Verseaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Allez, les trois derniers signes de la semaine, on y va avec les signes d'air. Alors, Verseau, Gémeaux et Balance. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Oula, j'ai la voix qui s'enraye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Allez, on y va avec l'oracle akashique pour démarrer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour nos Verseaux? On a le cercle. Alors le cercle ici, ça peut être le fait de tourner en rond dans une situation, ça peut être le cercle familial, le cercle professionnel, le cercle amical, social, voilà. Hein. Ça peut engendrer pas mal de secteurs de votre vie ici. Hein. Alors ici, on a une rose blanche et une rose rouge dans les mains du personnage, ici. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut nous signifier ici? On peut parler de passion et de raison avec ces deux couleurs. Hein, on va voir avec le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans l'état de votre état d'esprit actuel ici? Ok, on vous demande de prendre la responsabilité de faire ressortir votre bienveillance dans une situation. Ok, alors 48-46, ça ne me parle pas. Pourtant, les Verseaux, c'est des signes qui sont assez bienveillants. Hein. Peut-être que votre bienveillance va vous apporter justement, comment dire, plus de responsabilités au niveau du travail, plus de responsabilités au sein de votre famille. Peut-être que de passer peut-être à l'état de couple, vous allez passer peut-être à devenir papa ou maman. Hein. C'est aussi une très grande responsabilité hein, d'accueillir un enfant dans son couple. Ça peut être aussi de prendre la responsabilité de ses erreurs pour certains. On va aller voir ici dans l'évolution qu'est-ce qu'on a derrière. On a ici l'équilibre, c'est pas mal. Hein. La perte, le passage et la résilience. Bon, alors pour certains ici, il y a ici une perte d'équilibre dans une situation. Alors c'est un cap à passer, hein, mais on sait, la source sait que vous avez quand même cet esprit de résilience, cette notion de pouvoir rebondir malgré les difficultés. Peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un de trop bienveillant. Hein. On n'est jamais trop, mais peut-être que vous êtes trop bienveillant et du coup on vous demande de prendre la responsabilité peut-être d'équilibrer un peu. Donc bienveillance d'accord, mais on fait attention à soi aussi, attention à ce qu'on fait. Ok, alors je continue ici avec la carte du résultat de la synthèse qu'on regardera juste ensuite. Je vais approfondir avec le normand. On parle de perte de repères aussi, perte d'équilibre, perte de repères. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un cap qui est à passer. Un cap qui est à passer, mais qui est près de la fin. Hein. On est vraiment à la fin de ce passage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on est à la croisée des chemins par rapport à sa vie. On se pose pas mal de questions. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre bienveillance? On a ici quelque chose qui touche ici à votre cœur. Je vais remettre à l'endroit toutes les cartes, elles sont toutes mélangées. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite de l'ours? Vous êtes quelqu'un qui est courageux et tenace, hein, de toute façon, vous savez vous tenir, enfin vous savez, euh, comment dire, être droit dans vos bottes. C'est un peu ça que je vois. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, donc vous êtes vraiment bienveillant et quelqu'un sur qui on peut compter. Mais vous avez quand même des ennemis autour de vous, ou des jaloux autour de vous ici. Il pourrait y avoir dans votre... vous pourriez apprendre une grossesse. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Vous pourriez apprendre une grossesse ici dans votre entourage ou pour vous-même. Hein. Ok, allez, on va aller voir. Alors, ici, vous prenez soin de vous. On voit qu'on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. C'est pas le tout d'être bienveillant envers les autres, mais aussi, il faut être aussi bienveillant envers soi-même. C'est pour tout le monde ça. Hein. On voit ici la faux. On voit ici le fait de récolter ce qu'on a semé. Alors, avec la prise de responsabilité, s'il y a eu des soucis ici, on vous demande de prendre votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hein. On dit que vous récoltez ce que vous semez. Ok? On a la carte de l'enfant et l'équilibre.
donc, comme je voyais ici une potentielle grossesse ou naissance ici à venir, euh, ce qui manque à votre équilibre, c'est le fait d'être parent, pour certains. Ok. Bon, ça va engendrer des sacrifices, forcément, hein, quand on a un enfant qui rentre dans la famille ici. Vous prenez ici, peut-être, vous décidez ici de passer peut-être un examen médical pour voir si tout va bien pour procréer, en fait, hein. Et on a ici l'alliance. Ok, pour moi, c'est vous et votre autre ici. J'ai une petite bibiche là. Hop. Ici, c'est vous et votre autre, hein. Pour moi, voilà, il y a un cap à passer. Donc, ok. Peut-être que vous avez fait des examens pour voir si tout était ok pour accéder à cette grossesse, madame, ou monsieur, votre autre. Voilà. Donc, pour moi, il y a un accompagnement pour certains ou certaines ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le résultat? La santé. Bon, il peut être question de petits soucis de santé qui font que pour l'instant ça ne prend pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, hein. J'ai l'impression que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour que ça marche. Un endroit, un environnement qui n'est pas sain, euh, comment dire, vous êtes peut-être dans un déséquilibre au niveau des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'on vous dit tout le temps, ah là, c'est quand qu'on fait un bébé, hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Voilà, oui, c'est harassant, hein. Surtout quand on essaye d'être enceinte, c'est très embêtant ces gens-là qui viennent un petit peu nous titiller. Là, c'est très, très, très stressant et ouais, démoralisant. On voit, hein, que vous avez quelque chose à laisser derrière pour que ça puisse fonctionner ici, hein. Bon, de toute façon, il y a alors, moi, ce que je vois avec cette carte, c'est vous et votre autre. Et regardez, cette poule, elle est en train de couver. Qu'est-ce qu'elle va couver? Des œufs pour avoir des petits. Donc, pour moi, il y a votre autre ici, madame, si c'est vous, hein, qui est en train de veiller sur vous pendant votre grossesse. Peut-être que vous pouvez peut-être avoir une grossesse un petit peu à risque, on va dire, hein, où vous devrez ici rester chez vous en repos. Vous attendez des résultats d'examen, hein. Ok. Pardon. Ok. Bon, on va aller voir avec le Béline ce qu'on a de plus. La perte d'équilibre, pour moi, ça peut être aussi le fait de faire un malaise. C'est vrai qu'en début de grossesse, parfois, on fait des malaises, hein. Qui sait, hein? Et c'est peut-être là que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, madame, hein. En tout cas, il y a projet bébé pour certains ici, hein. Ok. On vous demande de couper avec la fatalité. Voilà. Pour vous, vous pensez que ça n'arrivera jamais, mais on vous demande de couper avec ça. Et le hasard. Le hasard, voilà, c'est quelque chose qui va être appris comme ça, par hasard, suite peut-être à un malaise que vous pourriez faire, qui va vous permettre ici de découvrir votre grossesse. Ok. Ouais. Ok, bon, on va aller voir. Ok, l'appui et le despotisme. Ok, en tout cas, vous êtes bien accompagné. Vous êtes en couple, mais bien accompagné, hein. Votre autre est là pour vous soutenir, hein. Vous vous sentez un petit peu démoralisé quand même, hein, par rapport à ça, hein. En tout cas, il y a de l'amour entre vous. Vous attendez ce fameux nouveau départ, hein. Il y a un peu de retard, hein, par rapport à ça. Hasard, accident. Je vous l'ai dit, hein, ici, vous allez apprendre peut-être votre grossesse par hasard. On a l'intelligence ici. Ok. La maison. Donc, on voit ici que vous allez bouger. Ok. Regardez, vous voyez, ici, on a la perte donc à l'endroit. Ici, on l'a à l'envers. C'est bon signe. C'est bon signe, ça. Bon. Alors, pour certaines jeunes femmes ici,
femme, hein, il y a projet bébé et pour moi, vous êtes bien accompagné dans vos projets. Ok, bon, vous pourrez avoir peut-être des débuts un petit peu difficiles dans votre grossesse, mais voilà, avec un temps de repos, ça devrait aller. Ok. Énergie positive. On retrouve une énergie positive. C'est super ça. Bon, on est en amour, engagement renforcé, pas de problème. Au niveau de la santé, défi de santé, forcément. Hein. Au niveau de l'argent, ici, il y a une stabilité financière, donc très bien. Je crois que je prends celle-là, ici. Ici, on a des désaccords amicaux avec certaines personnes. Vitalité retrouvée. On l'avait ici aussi en bas, quand je l'ai tourné tout à l'heure. Vitalité retrouvée, ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il me manque la violette. Perte de sens. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ici, c'est bon. Défi spirituel. Isolement social. Vous vous sentez un petit peu seul dans vos projets ici. Amitié renforcée. En tout cas, vous êtes bien entouré amicalement. Hein. Non, ça, c'est déjà fait, c'est bon. Déception personnelle. Alors, bon, on pourrait parler de fausse couche peut-être aussi pour certaines. Donc, il y a une déception derrière, mais on voit que ça reprend derrière. Donc voilà, c'est à partir du moment où il y a une fausse couche, c'est la nature qui fait son travail, hein, tout simplement. C'est que c'était pas viable. Hein, ok. Donc il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il y a de toute façon, projet bébé, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Fatigue mentale. Remise en question personnelle et réalisation de soi. Donc voilà, il y a bien le fait de penser que finalement on n'est pas capable d'avoir un enfant, mais si, hein. Il y a pu avoir une fausse couche avant. Ça, c'était avant. Mais moi, dans le tirage ici, je vois que vous apprenez justement par accident, par hasard, que vous êtes enceinte. Peut-être lors d'un malaise, que vous allez faire une baisse de tension, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est votre corps qui essaye de s'adapter à votre situation, tout simplement. C'est pas quelque chose de grave. Ok. Bon. Voilà pour vous les Verseaux. Donc si c'était votre projet d'avoir un enfant ici, de toute façon, ça va se concrétiser. Peut-être pas cette semaine pile, mais voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle sans tarder. Ok, je passe au signe suivant. Donc les Verseaux, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Je continue ici avec les Gémeaux et les Balances. Si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve juste après avoir débarrassé mon bureau. À tout de suite. Les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du 1er au 7 septembre 2025. Allez, c'est parti. Hop là, ça veut s'échapper. Ça veut parler. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il n'est pas terrible. C'est mitigé. Entre pluie et éclaircie. Alors, on a en ce moment, nous, sur quelques jours, le spectacle des RIA. Je ne sais pas si vous êtes du coin ou pas. En fait, ce sont des spectacles de rue qui se passent sur la dernière semaine d'août, juste avant la rentrée. Et il y a ça depuis quelques années maintenant, et c'est plaisant d'aller voir. C'est des spectacles de rue qui sont gratuits et qui amènent beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Et comme il y a encore des estivants qui sont dans le coin, du coup, ça fait pas mal de monde. C'est la première année que je vais voir. C'est la première année que je me décide à aller voir. Maintenant que je suis toute seule et que je peux faire ce que je veux. Voilà, du coup, voilà, je m'amuse. Voilà. Alors, ici, pour les Gémeaux, on a la trahison. La trahison. Et on voit ici que quelqu'un avec qui vous étiez associé se désolidarise d'un projet. Voilà, vous êtes rejeté, vous sentez cette forme de rejet par rapport à une personne ici. À voir. Alors, on va aller voir si c'est par rapport à une association professionnelle ou familiale ou sentimentale. Ici, on a l'énergie yang et l'ancrage. Vous mettez des choses en action pour vous ancrer dans la matière ou pour ancrer certaines choses dans la matière. Ici. Ok, on a le mouvement. On a ici l'énergie yin, le bilan et les difficultés. Alors, par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale ici,
On voit ici qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement par rapport à certaines difficultés que vous traversez. Euh, vous faites le bilan par rapport à ce que vous vivez ici. Et avec cette carte de l'énergie Yin, en fait, c'est aussi la... ça peut être donc la féminité, hein. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre autre? On pourrait parler ici du couple, hein, si c'était en amour. On voit qu'il y a deux énergies contraires ici, ou complémentaires. Mais par rapport à votre tirage ici, je les verrais plus contraires. Vous vous battez entre votre besoin d'action et votre besoin de vous poser, de votre douceur. Vous êtes un petit peu, c'est pas deux personnes. Pour moi, c'est distinct, hein. Pour moi, c'est une seule et même personne, c'est vous. Vous vous battez entre vouloir faire des choses et cette sorte de douceur, de repos. En fait, vous êtes partagé entre deux actions ici, hein. Euh, alors, si c'est le fait d'avoir coupé enfin, une personne a coupé avec vous par rapport à une association, peut-être de couple, ou professionnel ici, ou un ami voilà, qui vous a tourné le dos ici, cette personne ici donc pourrait s'être éloignée, et vous, en fait, vous êtes partagé entre vous, la mettre des choses en action pour récupérer cette personne, ou ici de laisser les choses se faire, que la vie faire les choses par rapport à la situation que vous traversez. De toute façon, vous êtes en plein bilan ici. Il y a ces difficultés que vous traversez, hein, mais pour moi, ce n'est pas des difficultés. Euh, c'est difficile pour vous à engendrer ce départ. C'est surtout ça. Vous faites un bilan par rapport à votre vie, vous vous demandez pourquoi c'est arrivé. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire parce que c'est une remise en question en fait que vous faites en ce moment. Allez, on va aller voir avec le Normand en profondeur ce que ça nous dit. Pour d'autres ici, on a du mal à se poser et à faire partie de l'autre. C'est un petit peu ça aussi. Ça peut être boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, puis la femme ou le mari à côté, ben il n'a pas sa place en fait. Il ou elle n'a pas sa place. Ok. Du coup, ça engendre des difficultés par rapport à vos rapports de couple ici. Ok. Allez. Alors ici, il y a le cadeau et la chance qui se sont retournés. On verra si ça ressort. C'est bon signe, hein. Allez, c'est parti. On a ici l'arbre. On retrouve ici cet ancrage ici avec l'arbre. Ici, il y a vraiment, vous avez peut-être ces notions de vouloir vous poser enfin, hein. On a ici l'homme. C'est vous, hein, peut-être monsieur dans le tirage, ou une énergie masculine autour de vous. L'énergie masculine, ça peut être une femme, hein. Voilà, qui a plus d'énergie yang que d'énergie yin. Ici, voilà, il y a un ancrage qui doit se faire, comment dire, pourquoi je les ai tirés? Ici, il y a justement, on retrouve l'ancrage dans la matière. Donc, on vous demande ici d'ancrer en fait vos désirs dans la matière, de demander pour recevoir. Ici, donc l'homme, c'est vous, hein, dans le tirage, monsieur ou une énergie masculine dans votre tirage. On vous demande d'être intelligent, malin, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Bon, on va aller voir ici. Bon, ben, la chance, elle ressort. La chance, elle ressort, c'est tout bon. Il y a un coup de chance qui arrive à vous. Je pense que c'est un état de réflexion. Grâce au bilan que vous faites, j'ai l'impression que vous allez saisir une chance, une opportunité ici de remettre les choses en ordre, de sortir de certains sacrifices, notamment le boulot. Peut-être que vous vous concentrez trop sur le boulot et que le sentimental à côté, il est laissé de côté. Il y a un nouveau départ, il y a du mouvement qui arrive ici par rapport à votre maison. On voit ici que vous mettez la fin à quelque chose grâce à un bilan ici que vous faites, et il y a une guérison qui s'opère par rapport à ça. Donc, peu importe ce que vous vivez en ce moment ici, il y a ce bilan en fait va être salutaire pour vous. Il y a des choses qui vont se débloquer comme par magie, hein, pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, hein. Alors, j'ai été voir ici pour la carte de la synthèse. On a ici la confiance en soi, hein. Ok, donc c'est très positif. Et on a ici quoi? Alors, on a ici les nuages. Ce qui pouvait paraître un petit peu brumeux ici dans votre vie, hein, de, cette notion d'incompréhension ici, on a un petit déclic ici par rapport à ce qui vous arrive. Mais pour moi, c'est grâce vraiment à ce bilan que vous allez faire et qui va vous permettre ici de remettre votre vie en route. Ok. Il faut réussir à équilibrer en fait
la vie sentimentale avec le travail. Parfois, c'est pas facile, hein, c'est une habitude à prendre. Hein. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, le premier pas déjà, ça peut réconforter l'autre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? La clé de la destinée. Elle était déjà là avant que je mélange. On a vraiment le destin qui s'en mêle. Alors, peut-être qu'il y a justement votre autre ici qui commence qui avait déjà commencé, mais je pense qu'il y a eu un ras-le-bol et qui a fait que là, il est temps de faire quelque chose ici. Alors, sur l'énergie yang, on a l'étoile de la femme. Donc, ça peut concerner vous, madame, avec une forte énergie masculine, ou votre autre monsieur, votre femme, ou votre homme, hein, qui a vraiment une forte énergie masculine ici, qui est vraiment dans l'action. Ça a pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comment dire, des conversations que vous n'avez pas entendues, en fait. Il y a eu des mots que vous n'avez pas entendus. Ici, vous allez couper avec quelque chose. Pour moi, c'est tous ces mouvements, vous êtes par mons et par vaux, et vous ne vous posez pas. Ennemi. Donc, on voit deux fois le serpent ici. L'ennemi que vous avez ici, c'est pour vous la pause. Vous avez peut-être peur de la routine dans votre foyer ici, mais par contre, vous pensez qu'à vous, entre guillemets, vous pensez qu'à vous. Pourquoi? Parce que vous voulez que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Vous travaillez beaucoup pour qu'il y ait assez d'argent pour tout le monde, mais est-ce que vous en profitez, vous? On a la réussite. Hein. Ce bilan est une franche réussite ici pour vous. Voilà. La sagesse prend le dessus et vous allez ici, du coup, faire ce qu'il faut pour votre amour. Voilà, vous allez ici sauver votre couple. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a ici donc? Remise en question personnelle. Il est temps. Rupture émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture de couple. Hein. C'est rupture émotionnelle par rapport à votre couple. Nouvelle rencontre. Attention. Hein. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec vous-même. Ce que vous souhaitez vous voir dans votre vie de couple. C'est pas forcément une rencontre autre, hein. C'est aussi une rencontre avec vous-même ici. Soins alternatifs, ok. Les soins alternatifs, ça peut être aussi faire des petites choses avec votre autre, hein. Aller au sauna, au hammam, aller à la piscine, aller au cinéma, faire des choses en fait. Soins alternatifs, c'est aussi prendre soin de son couple. Insatisfaction professionnelle, en plus. Perte de sens, vous comprenez pas. Malentendu au niveau du couple. Donc il y a bien des malentendus à éclaircir ici. Rupture d'équilibre. Peut-être que par rapport à votre travail, ici, il y a un point de rupture, justement. Peut-être que votre santé commence à vous rappeler à l'ordre. Ça peut être aussi un bilan médical qui se fait et qu'on vous dise que vous travaillez trop. Hein. Contraintes financières et instabilité financière. Peut-être que votre entreprise traverse un petit peu de... il y a peut-être un mauvais passage au niveau de l'entreprise ici, et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes attelé à ça, et du coup, votre couple à côté, alors que vous avez du soutien hein, par rapport à votre couple. Fatigue mentale. Gestion du stress. Vous allez gérer votre stress par rapport à ça. Épuisement physique et mental. Hein. Mais la gestion du stress arrive derrière. Conflits familiaux. Bah oui, forcément. Opportunité manquée. Communication profonde avec votre autre. Croissance de carrière. Donc, c'est un mauvais passage. C'est juste un mauvais passage au niveau de l'entreprise. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Énergie positive grâce à la gestion du stress. Très bien. On a ici équilibre de vie. Qu'est-ce que je vous disais hein? Équilibrer votre vie personnelle et travail. Peut-être que ça va justement le fait qu'au travail ici, vous traversez une mauvaise période, vous allez vous rendre compte que finalement votre autre, elle a sa place à côté de vous parce qu'elle elle vous soutient. Elle vous soutient, elle vous dit mais t'inquiète pas, il y a des mauvais jours, mais les bons jours vont revenir. Hein. Voilà, cet autre est important hein, dans votre vie. Hein. Quête de sens, en positif, hein. Quête de sens et réalisation de soi. Voilà. Il se passe quelque chose au niveau du travail en ce moment. Vous n'êtes pas forcément à la tête de l'entreprise, hein, mais l'entreprise ici, peut-être, il y a quelque chose qui va pas bien. Et comme on avait ici
dans le début, en fait, on voyait hein, qu'il y avait une association qui se dessoudait ici. Peut-être que vous étiez euh, à deux, vous avez peut-être monté une entreprise à deux et l'autre il se défile et du coup ben, vous allez vous retrouver dans une instabilité financière. Vous devez remettre l'entreprise sur les rails, mais vous pouvez compter sur votre autre, elle ou il est là hein, pour vous épauler. Hein. Donc peut-être qu'elle pourrait même ou il prendre part ici à votre évolution, à votre croissance de carrière. Ok, voilà, j'en ai terminé ici pour les Gémeaux. J'en termine avec les balances. Donc si vous avez le signe des balances en ascendant ou en signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon les Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. A tout de suite le temps de ramasser mes cartes. Allez les balances, c'est à votre tour pour la semaine du 1er au 7 septembre. On a ici le réseau. Le réseau, ça peut être le fait de travailler sur les réseaux. Ça peut être un réseau professionnel, un réseau familial, un réseau amical. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous ici, pour cette semaine. On a ici l'action. Il y a des choses à mettre en action pour peut-être évoluer au niveau des réseaux. Donc, réseaux sociaux, par exemple. Mettez des choses en action pour faire évoluer votre... Si vous montez une chaîne YouTube, par exemple, c'est un exemple. Ça peut être aussi Instagram, TikTok, voilà. Ici, on vous demande de mettre des choses en action pour que ça puisse prospérer. Ok ? Vous sortez d'une trahison et d'une injustice. Ok. Donc, par rapport à d'autres personnes ici, par rapport au réseau, ça peut être dans le familial, ça peut être aussi... ce que je vois ici, c'est qu'il y a pu avoir un éclatement familial par rapport à un couple, notamment. Cette personne vous empêchait de vous réaliser. Oh là là, oui, ben dis donc, elle vous empêchait d'aller vers votre bonheur à vous, de lâcher prise sur la vie, hein, vous n'étiez pas reconnu au niveau de l'amour, votre santé en prenait un coup ici. Ouais, c'est un éclatement familial pour certains ici. Il y a une personne ici qui a pu vous ralentir justement dans votre progression au niveau des réseaux, pour certains ou certaines. Pour d'autres, ici, il y a un éclatement familial, hein, tout simplement. Voilà. C'est la vie, l'énergie yin et le mouvement. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu ce lâcher-prise. On vous empêchait de vous lâcher prise sur la vie, hein, de profiter de la vie et tout, mais on voit que vous prenez votre envol, vous quittez une situation. On parle d'ancrage, donc il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière. On parle d'association, de difficulté et de confiance en soi. Vous avez du mal à vous rapprocher, en fait, de vous faire aider. Vous avez eu du mal hein, pour vous faire aider, ou vous avez du mal hein, à vous faire aider pour ancrer quelque chose dans la matière. On voit que vous retrouvez confiance en vous quand même, mais pour moi c'est peut-être justement de par le fait que vous prenez votre envol, vous quittez une personne ici qui vous mettait des bâtons dans les roues. Ça peut pas forcément être avec des mots, mais avec un comportement. Hein. Je le dis pour l'avoir vécu. Hein. C'est ça. Bon. Ok. Allez, c'est parti. Pour certaines personnes, on a du mal ici à s'ancrer avec un autre, avec votre autre ou une personne en fait, à se mettre en couple en fait. Ça demande ici de trouver confiance en vous. Ok, il y a aussi, si vous avez quitté votre conjoint ou conjointe il n'y a pas très longtemps, vous avez du mal à vous remettre sur le marché, entre guillemets. Entre guillemets, hein. Vous avez du mal à rencontrer. Pourquoi? Parce que vous avez perdu confiance en vous, mais on voit que ça va se faire. Hein. La confiance, elle est là, elle est à l'endroit, hein, la carte. Donc ici, vous allez retrouver confiance en vous. Après, voilà, il y a un temps de pause par rapport à l'amour, hein, mais ça va se refaire. On a la carte du cadeau en dessous, hein, regardez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'introspection, voilà, c'est ce temps de pause hein, c'est que vous avez après avoir tourné le dos ici à votre autre. Hein. C'est aussi d'arrêter le combat, d'essayer de tout faire pour que votre couple marche. Ça n'a pas marché, vous prenez votre envol, c'est comme ça. Voilà. Et c'est très bien, parce qu'il faut aussi penser à vous. L'ancrage, ici, donc vous partez d'un ancrage. Pour moi, c'est l'éclatement familial qu'on avait justement au début du tirage. Donc vous prenez vous reprenez votre liberté, en sorte. Hein. Ici, vous avez été guidé pour ça. Vous avez été guidé pour partir de cette relation. Ou pour certains ici, vous allez être guidé vers une nouvelle personne ici. Il y a une personne qui vous surveille.
vous êtes déjà dans la ligne de mire de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Alors, on a la carte du trèfle, hein, 9 de trèfle, c'est quelqu'un qui est assez aisé, hein, donc qui ne manque pas d'argent, qui est bien, qui a une bonne stature financière et professionnelle ici, hein. Pour l'instant, vous, c'est cette poule qui est en train d'attendre ici, hein. Vous êtes en train de faire votre moment d'introspection et c'est très bien parce que le fait d'apprendre à vivre seul, de se remettre, de se remettre dans le bain. Moi, je ne parle pas d'une remise en question par rapport à votre couple ici parce que je pense que vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que vous êtes parti. La remise en question, vous l'avez fait avant de partir. Maintenant, vous êtes en train de vous reconstruire et c'est très très bien. C'est ce qu'il faut faire. Et s'il y a un homme, ben, il y a un homme ici qui va vous redonner confiance en vous, hein, pour madame, hein. Et si c'est ici monsieur qui est dans le tirage ici, il y a une femme avec une forte énergie masculine ici qui vous a remarqué, hein. Donc, ou c'est vous, monsieur, qui avez une femme qui vous a remarqué, ou c'est vous, madame, qui avez un homme ici qui vous a remarqué, hein. Ok. On a ici le combat. Alors, le combat. Et oui, je vous disais, c'est la synthèse, c'est le résultat, c'est pas l'avenir, hein. Vous avez du mal à vous comment dire, de vous ancrer dans la matière. On vous demande de vous aligner à vous tout simplement, hein, de réaligner vos chakras pour reprendre confiance en vous ici. Que la vie, c'est pas forcément un combat, hein, vous la prenez comme quelque chose où on doit se battre pour obtenir quelque chose. Maintenant, on vous demande de laisser les choses venir à vous. Faites ce travail d'introspection, prenez ce temps de repos, hein, pour vous et laissez les choses venir naturellement. De toute façon, l'univers est en train de vous amener quelqu'un. Ça va arriver par surprise comme un cadeau. On avait la carte du cadeau tout à l'heure. Ok. Allez, on va aller voir avec le Béline. On vous demande aussi de sortir de l'isolement social, de sortir, de prendre l'air, hein. Donc faites comme moi. Moi, je vais au RIA. Les RIA, c'est un spectacle de rue qui est gratuit, hein, qui est fait en fait dans notre communauté ici, tous les fins d'été, avant la rentrée. Et sur quelques jours, en fait, il y a des spectacles, il y a plusieurs spectacles de rue qui sont totalement gratuits et qui sont sympas. En fait, il y a des gens, il y a des professionnels qui viennent de partout dans la France pour ici montrer leur créativité et montrer ce qu'ils savent faire. Et j'ai fait un premier déjà, cet après-midi j'en fais un deuxième. Et voilà, j'y vais toute seule, c'est très bien. En fait, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à aller vers les autres, aller dans là où il y avait beaucoup de public et tout ça. Et maintenant que je suis seule, en fait, allez, je dis maintenant, allez, tu te mets un coup de pied au derrière et t'y vas. On sort de cet isolement, hein, et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à y aller toute seule, pardon. Et du coup, ça m'a confortée. Quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui allaient toutes seules à voir les spectacles, j'ai dit, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps, quoi? J'attendais mon autre pour qu'il vienne avec moi, et finalement, bah, j'aurais pu y aller toute seule depuis longtemps. Voilà, c'est... Ici, on voit qu'on sort d'une infortune. On a ici, ouais, toutes mes cartes sont à l'envers, hein. Si je prenais le jeu à l'endroit, ce serait mieux. On a ici l'eau, hein. L'eau ici, donc il y a bien ici ce nouveau départ pour vous, hein. On a une bonne nouvelle par rapport... en fait, pour vous, ce nouveau départ, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous vous sentez capable de faire ce nouveau départ seul ou seul. Donc il y a bien l'éclatement familial ici. Hop, il est à l'envers. On a ici la maladie. Alors, pour moi, la maladie, c'est se sentir terrassé par rapport à l'autre personne. L'autre personne vous terrassait, avait le dessus sur vous. Regardez. C'est l'autre personne, en fait, qui avait le dessus sur vous. Donc, vous n'avez plus envie de vous laisser faire par une autre personne. Donc, vous avez du mal à refaire confiance. On a ici, voilà, quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive et qui vous surveille. C'est pas dans le sens négatif, attention, hein, c'est pas voilà, quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, mais qui ne se déclare pas pour l'instant. On a ici les plaisirs. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et aller vers de nouveaux plaisirs, vous faire plaisir, mettre des choses en action pour ça. Et regardez, on a l'abondance. Ça peut être l'abondance de tout, hein. Ça peut être l'abondance d'argent, d'amour, d'amitié, de sortie, de santé, pour retrouver peut-être un nouvel élan, pardon. Et du coup, voilà, c'est très positif ici. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée. Je me suis acheté un nouvel oracle ici. Il est tout rose. C'est un oracle de Fifi. Je savais pas qu'il était rose, hein, dans la boîte. Enfin, la boîte est rose, mais je n'ai pas encore commencé. Je
pense que je vais commencer à l'utiliser pour les guidances du mois d'octobre. Une carte qui s'était retournée. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le travail ici en premier? Opportunité financière. Donc, vous pourriez ici recevoir une somme d'argent. C'est pas forcément dans le professionnel, mais vous pourriez ici recevoir une somme d'argent. Au niveau du social, ici, rencontre importante. Elle est là. Hein. Donc, c'est dans pas longtemps. Révélation intérieure. Que du positif. Donc, j'ai déjà là, voilà. En amour, on a quoi? Engagement renforcé. 1, 2, 3, 4. Il me manque la verte. J'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes. Ah, ça n'a jamais été aussi vite. On voit que à partir de maintenant, on voit qu'au niveau de l'argent, vous n'allez plus en manquer, que vous allez faire une rencontre importante, vous allez avoir une révélation intérieure. J'ai l'impression que il y a un effet miroir par rapport à cette rencontre. Il y a aussi un engagement renforcé avec cette personne et on voit qu'on est bagué. Donc peut-être que par la suite ici, peut-être que vous allez officialiser votre union ici et vous retrouver un équilibre émotionnel, cœur et mental. C'est génial. J'ai même pas besoin de tirer d'autres et que du plus. Donc ici, pour les balances, ici, tout va bien. Hein, tout va bien aller. Vraiment, reprenez confiance en vous. Vous êtes guidés pour aller vers tout ça. Ok? Allez les balances. Je vous dis pas bonne chance. Elle est là, la chance. Hein, ok? Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie mes abonnés d'être passés sur la chaîne. Encore une fois, hein, je vous fais des coucou à tous. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, qu'il soit bienveillant et constructif, bien sûr, et de mettre un j'aime, un pouce, un j'aime, pour juste remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste pour moi, pour valider mon travail, pour qu'il soit vu par un plus grand nombre. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous. À bientôt.